Un mot, le seigneur Vishnu se leva. Il joignit ses mains l'une contre l'autre, s'excusa et dit au saint: « Saint, pardonne-moi, je n'avais pas la moindre idée de ta venue. Si j'avais été au courant, crois bien qu'il n'y aurait eu aucun retard. Je t'en prie, dis-moi comment je peux te servir. » Le seigneur Vishnu traita saint Brigu avec beaucoup de respect et lui dit au revoir. Aussitôt que Brigu fut parti, la déesse Lakshmi se tourna vers Vishnu et lui dit: « Je ne comprends pas. Quelle est cette attitude, Seigneur Vishnu? Ce saint vous a insulté. Et pourtant, vous lui avez montré du respect. » Le Seigneur Vishnu sourit et lui dit: « Déesse Lakshmi, si je me comporte comme lui, dans ce cas, dites-moi, quelle sera la différence entre lui et moi? Donc, ce que Rishni a fait était son karma, et ce que moi j'ai fait était mon karma. C'est dans la nature des jeunes de faire des erreurs, et c'est le devoir des aînés de leur pardonner. Vous ne devez jamais oublier ça. Il n'existe pas en ce monde d'acte plus noble que le pardon. Et c'est pour cette raison que le Seigneur Vishnu est adulé et vénéré depuis des siècles et à toutes les époques. Il est dit: « Il est toujours préférable d'oublier et pardonner. Celui qui est capable de pardonner est toujours considéré comme le bon. L'homme qui a trouvé la sagesse en lui. Gloire à toi, Seigneur Krishna. Gloire à toi, Seigneur Krishna. » Et c'est terminé pour aujourd'hui. Comme à chaque fin de prêche, je vous demande à tous de prendre des offrandes en quittant le temple. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, gloire à Krishna, gloire à Krishna. Shaub, ce que ton frère a dit hier, c'était son karma. Mais ce que j'ai fait moi, ce n'était pas mon karma. Depuis que c'est un enfant, il a souvent commis des erreurs. Et je lui ai toujours pardonné. Seulement cette fois, j'ai été trop orgueilleux. J'ai eu si peur de le perdre que je n'ai pas voulu l'écouter. En fait, tout ce qu'il m'a dit m'a blessé, mais ce n'est pas sa faute à lui. Ce n'est pas sa faute. Nous n'avons pas le droit de mettre de limites à ses rêves, à son bonheur, à ses aspirations. Cela dit, je ne veux pas qu'il retourne là-bas aux États-Unis et qu'il oublie toutes ses valeurs. Il ne doit pas oublier ses valeurs. Il ne faut pas qu'il oublie sa terre natale. C'est pour ça que j'aimerais... Dis-moi, papa, qu'y a-t-il? Mon fils. On n'arrêtera pas Arjun en étant en colère après lui. En revanche, j'ai une idée pour s'assurer qu'il reste fidèle à ses valeurs et à ses principes. Désolé, je ne comprends pas.
avant qu'il reparte en Amérique, il faudra qu'il se marie. Avec une fille bien de chez nous. Elle le gardera attaché à notre culture et à nos valeurs. Elle sera toujours avec lui et elle partagera les bons moments comme les mauvais moments de la vie. Elle le gardera en contact avec nous. Choub, je parle du mariage de ton jeune frère, alors que toi, tu n'es pas encore marié. Pardonne-moi, mon fils, je t'en prie, pardonne-moi, je suis désolé. Non, papa. Je pense que tu as raison. Je vais parler à Arjun. Et non seulement je vais lui parler, mais je vais le persuader. Je vais le persuader de se marier, papa. Non, mon frère. Si tu es venu me consoler, je ne le mérite pas un seul instant. Je devrais être puni pour ce que j'ai fait subir à nos parents. Et je ne suis pas contrarié, parce que papa ne m'a pas pardonné. Si je suis contrarié, c'est parce qu'il ne me verra plus jamais comme il me voyait. Il ne me pardonnera jamais. Non, jamais. Arjun, papa t'a déjà pardonné. C'est seulement la colère qui l'a empêché de se rapprocher de toi. Ah, vraiment? Tu es sérieux? Oui, Arjun. Papa t'a déjà pardonné. Il t'aime énormément, tu sais. Et il ne supporte pas de te voir aussi malheureux. Merci, mon frère. Il ne m'en veut plus grâce à toi. Je vais aller vite le voir.